Salut à tous, c'est RxSpeedCubing. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue, enfin j'espère. C'est la FAQ, donc des 100 abonnés, c'est-à-dire la foire aux questions, on va dire. Et du coup vous avez été vraiment nombreux à me poser des questions, donc c'est vraiment bien. Donc si vous en avez d'autres après, vous pouvez me les reposer dans les commentaires, hein, si vous avez oublié tout ça. Mais en tout cas là je vais répondre à toutes celles que vous m'avez déjà posées. Donc elles sont toutes sur cette feuille, vous voyez. Et du coup voilà, donc vous avez été nombreux. Déjà juste je voulais dire un truc avant, il y en a quelques-uns qui m'ont posé la question quels sont tous tes mails et TPB à chaque mail. Donc là en fait je vais faire une vidéo à côté parce que ça mettrait vraiment trop de temps à tout expliquer, parce que faire tous les events, je sais pas combien il y en a, bah ça, voilà, ça serait vraiment long. Et du coup j'ai déjà posé à toutes les autres questions répondre, je pense. Ça sera déjà bien, et puis je pense qu'il y en a déjà pas mal, donc ça suffit. Alors on va pas trop tarder à commencer, sinon la vidéo va durer trop longtemps je pense. Donc on va commencer directement avec une question de Julien Speedcubing. Donc pourquoi le cube et pas le ping-pong ou le cheval? En fait c'est très simple, c'est juste que j'aime pas le ping-pong ni le cheval. Donc voilà, on va vite terminer la première question. Ensuite, une question de Endocube et de Jojo34, donc deux personnes qui me l'ont posé cette question. Quels sont tes autres loisirs? Alors en fait j'ai plusieurs autres loisirs, donc je fais du tir à l'arc à côté. Je suis aussi passionné par l'aéromodélisme ou l'aviation, tout ça. Donc tout ce qui est modélisme aussi, c'est-à-dire tous les trucs radiocommandés en fait, les drones, tout ça, les avions, les voitures. Et donc l'aviation, tout ça. Donc le tir à l'arc, et voilà. Donc ça c'est mes autres passions, mais en fait quand même la plus grande c'est quand même le cube. Je fais beaucoup ça, plutôt que les autres passions, pardon. Donc voilà, donc c'est vraiment le cube qui est ma plus grande passion en tout cas. Ensuite, Hélène670 me demande comment t'es venue l'idée de faire du cube. Donc vous avez aussi été plusieurs à me demander cette question, donc notamment Hélène670. Voilà. Donc en fait, il y en avait un dans ma classe au collège qui faisait du cube. Et du coup voilà, ça m'a donné envie de commencer, parce qu'en fait j'avais déjà eu un cube avant, que j'avais déjà réussi à résoudre peut-être une fois avec la notice du cube, du Rubik's. Et voilà, du coup, bah voilà, comme j'ai vu que quelqu'un le faisait assez rapidement, bah ça m'a donné envie comme ça un matin de commencer à faire du cube. Et du coup bah j'ai continué pendant longtemps tout ça. Ensuite vous êtes aussi plusieurs à me demander, par exemple RxSpeedCubing qui demande quand as-tu commencé. Donc ça fait peut-être à peu près 1 an et demi, donc je crois en février 2016 par là que j'ai commencé. Donc ouais, février, janvier, mars 2016, je suis plus par là en tout cas. Donc 1 an et demi à peu près que j'ai commencé, parce que là on est en août. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça un matin, ça m'a mis 2-3 heures à apprendre, parce que j'ai déjà fait la première phase. Et du coup voilà, donc c'était assez rapide, et puis voilà, maintenant j'en fais toutes. Et ensuite, toujours RxSpeedCubing qui me demande tes parents aiment ce que tu fais? Bah oui, je pense en tout cas. Bah oui, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'ils n'aiment pas, donc voilà. Donc ils aiment bien. Ensuite, c'était aussi plusieurs à me demander, notamment Adrecuber qui me demande pourquoi tu commençais YouTube. En fait c'est parce qu'il y a eu beaucoup de cubeurs qui avaient une chaîne YouTube. Donc moi je me suis dit moi aussi du coup. En fait à la base j'avais acheté une caméra avec laquelle je filme là. Et du coup à la base c'était juste pour filmer mes temps, par exemple en compétition ou chez moi. Puis je me suis dit que je pouvais aussi faire des vidéos, genre tutoriel, tout ça. Et du coup voilà, j'ai commencé, puis voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé YouTube en gros. Parce qu'au début en fait il y avait que des temps à peu près que des temps. Ensuite, Kukuros Basket, ou je sais pas comment ça se dit, Kukuros, voilà, Kukuros, qui me demande est-ce que tes parents font du cube? Du coup non, ils en font pas. Donc voilà. Et aussi, vous étiez beaucoup à me demander, donc par exemple Kukuros Basket, qui me demande combien tu as de Rubik's Cube. Donc en fait j'en ai 42. Mais du coup peut-être que je ferai une vidéo avec toute ma collection. Parce que la dernière que j'ai fait c'était à tout début de ma chaîne, et il faudrait peut-être que je la refasse parce que j'avais beaucoup de nouveaux cubes entre temps. Du coup je pense que ça serait une bonne idée et je vais peut-être la refaire, donc je sais pas quand. Enfin vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voulez bien qu'on fasse une, hein, sinon je vais pas me presser. Ensuite il me demande aussi, Kukuros Basket toujours, est-ce que tu peux me faire une dédicace? Ouais, je lui fais une dédicace, voilà. Ensuite donc Endocube et Adrecuber me demandent ton record 3x3. Mais vous avez, voilà, il y en a plein qui m'ont demandé ça aussi. Donc mon record 3x3 c'est 8,08. Donc vous pouvez voir dans les sauvegardes de mon timer, vous voyez 8,08. Et donc si vous n'avez pas vu, j'ai fait une reconstruction aussi, donc vous pouvez aller voir, je mettrai peut-être le lien dans la description, juste en bas. Donc j'éteins un timer.
Ensuite, la semi-speedcubing demande tes temps en moyenne. Donc j'imagine que c'est au 3x3. Donc mes temps en moyenne 3x3 c'est sub 12, sub 11. Souvent je tourne à 11,5, 11,6, des fois je fais sub 11,5. Ça m'arrive de faire sub 11 aussi. Mon record de moyenne voilà, c'est 10,4 je crois. Donc voilà, c'est ça mes temps. Donc j'ai toujours pas réussi à faire de moyenne sub 10, c'est vraiment mon rêve. C'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Mais pour l'instant mon record c'est je crois 10,4 de moyenne. Donc je suis encore un peu loin. Et toujours la semi-speedcubing qui demande tu connais tout Friedrich? Bah du coup non, pas complètement. Il manque quelques OLN, en fait il manque les OLN points. C'est-à-dire quand il n'y a qu'un point là, vous voyez. En fait je connais je crois 1, 2 points, enfin voilà. Du coup il m'en manque en gros 6 ou 7, voilà maximum. Parce qu'en fait ils sont pas très intéressants à apprendre je trouve. Parce qu'on peut rapidement les skipper, les passer, pour arriver à un truc normal. Voilà, donc je pense pas que je les apprendrai un jour, enfin on verra, pourquoi pas. Aussi à l'occasion, voilà, si je m'ennuie. Et tout, quasiment pareil, donc une question quasiment pareille de speedcubing qui demande connais-tu tous les OLL? Donc je viens de répondre non, je connais pas tous les OLL. Donc voilà, il me manque 6 ou 7. Ensuite, une question d'Oufticube qui me demande une question que j'aime bien, top 3 des events favoris. Donc en fait, mon event favori, je pense que c'est pas très original, hein, mais c'est le 3x3. Donc voilà, c'est très original, hein, je sais. Ensuite, j'hésite un peu avec Bootcube. Donc je pense que deuxième, j'hésite quand même, je pense que je dirais Square One, en ce moment en tout cas. Et troisième, là j'hésite beaucoup, là, c'est là où voilà, je sais pas vraiment pas. Donc j'hésite vraiment entre le cube et le 2x2, deux cubes que j'aime bien. Même si j'aime bien aussi le 4x4, donc voilà, c'est vraiment compliqué. J'ai du mal à faire le top 3. C'est juste que celui que je préfère, c'est quand même le 3x3. Et une question quasiment pareille d'Hélène670 qui me demande ton cube préféré, donc le 3x3. J'ai déjà répondu. Et celui que tu n'aimes pas du tout. Donc le cube que j'aime pas du tout, il y en a peut-être deux que j'aime vraiment pas. Enfin, que j'aime quand même parce que c'est un cube, donc moi les cubes de toute façon j'aime bien. C'est le Pyraminx, j'aime vraiment pas. Je fais pas des temps super et puis je suis pas, j'accroche pas. J'essaie de commencer des fois, mais après directement je passe à un autre cube. Et le 5x5 aussi. Ça c'est assez étonnant parce que j'aime bien le 4x4, j'aime bien le 6x6, j'aime bien le 7x7, mais le 5x5 je sais pas pourquoi, j'aime pas du tout. Voilà, je sais pas, c'est comme ça. Et voilà, donc je fais des temps moyens en plus, enfin je fais 2 minutes quoi. Donc voilà, c'est vraiment le Pyraminx, c'est le 5x5, j'aime plus du tout. Je sais pas lequel entre les deux j'aime le moins, mais voilà. Ensuite, une question de speedcubing encore. Combien tu fais de compétition? Donc compétition, je crois que j'en ai fait 6. Donc voilà, donc j'ai commencé la première à Anti Open en octobre 2016, donc c'est ma première compétition. Puis entre temps, je suis allé pas mal, hein, beaucoup. Donc voilà. Donc je suis allé à pas mal de compétitions quand même, dès que l'occasion elle se présentait, j'y allais souvent. Donc ensuite, Endocube, une question assez dure aussi. Ton youtubeur préféré? Donc je pense, je vais dire les youtubeurs de cubeurs plutôt, enfin des cubeurs quoi. Donc au niveau international, c'est-à-dire anglais tout ça, je pense ma chaîne préférée de cube en tout cas c'est Colorful Pocket. C'est vraiment bien, c'est super drôle tout ça. Puis j'aime bien aussi LC Cuber parce que c'est vraiment de super qualité. J'adore la qualité même si c'est pas des vidéos incroyables. Voilà. Ensuite au niveau français, il y a plusieurs chaînes que j'aime bien. Donc il y a par exemple Dimitri19 Cubing ou Clément Charblanc pour les tutoriels. Pour les tutoriels c'est super bien, Clément Charblanc. Ou alors André et Valentin, c'est sympa aussi. Et ensuite une chaîne qui a rien à voir avec le cube, je vous ai déjà parlé, j'ai déjà fait une pub, j'ai deux à part. C'est quoi le crew, hein, je vous ai déjà parlé. Donc c'est des trucs de la musique, tout ça. Ensuite, toujours Endocube qui demande quel logiciel de montage utilises-tu? Donc là c'est pas très connu, j'utilise VSDC ça s'appelle. Donc c'est vraiment bien, c'est gratuit et puis c'est très complet. Je sais pas si vous aimez bien mes montages, mais voilà, donc je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec. Donc si vous cherchez un logiciel de montage gratuit, cherchez VSDC, c'est vraiment bien. Je mettrai dans la description aussi VSDC, donc le lien, tout ça pour télécharger. Donc ensuite, encore Endocube, il a beaucoup de questions. Pourquoi ce nom de chaîne? Bah ça c'est une question très très simple. Donc Greg Speedcubing, Greg parce que je m'appelle Grégoire, du coup c'est un surnom. Et Speedcubing parce que je fais du speedcubing. Donc c'est pas compliqué et voilà. Et encore Endocube, quel est ton speedcuber préféré? Ah ça c'est compliqué comme question aussi. Donc on va dire que mes speedcubers préférés c'est pas très original, il y a peut-être Felix Zendex tout simplement, hein, comme beaucoup de monde. Max Park j'aime bien aussi, hein. Et aussi Kevin Hayes, tout ça, voilà, c'est
des youtubeurs que j'aime bien. Voilà, donc il y en a plein en fait que j'aime bien, mais c'est voilà les principaux, ou Ramis Bailly, tout ça j'aime bien. Donc voilà, et une dernière question dans Endocube, il y en avait vraiment beaucoup. En quelle classe es-tu? Donc là j'ai fini à 4ème et du coup je vais rentrer en 3ème après. Voilà, donc tout simplement. Ensuite, une question de JFG. Quel est ton site sur lequel tu commandes tes cubes? Donc ça dépend, mais quasiment tout le temps j'ai commandé sur The Cubicle. Donc j'aime bien The Cubicle, c'est vraiment fiable tout ça. Et j'ai commandé peut-être une fois sur ThePuzzleStore.uk. Mais souvent voilà, c'est ce Cubicle que j'ai toujours trouvé le mieux. Bon, les frais de port sont la livraison est rapide, c'est vraiment fiable, voilà. Et ensuite toujours JFG, tu comptes combien d'heures par jour? Donc ça j'adore cette question. Parce que c'est vraiment énorme le nombre d'heures que je cube. Donc en fait, le nombre d'heures que je me chronomètre c'est pas forcément énorme, je dois cuber peut-être 30 minutes en chronométrant. Mais j'en ai tout le temps dans la main en fait. Du coup je sais pas combien d'heures je cube, c'est vraiment être énorme. Ça serait marrant de calculer un jour, mais voilà. Je pense que c'est vraiment beaucoup. Je pourrais pas dire précisément, mais voilà. Et ensuite Alex Arm qui me demande où est-ce que tu habites. Donc j'étais plusieurs aussi à me demander. Hein. Donc j'habite à Annecy, c'est en Haute-Savoie. Donc c'est à côté des Alpes, ça, je sais pas si vous voyez. Ensuite, donc là on est dans les dernières questions. Jojo34 me demande comment tes parents ont réagi quand tu as commencé le cube. Bon, ils ont réagi bien, hein. Donc je pense qu'il n'y a rien de spécial. Hein. Au début ça faisait du bruit, mais maintenant ils se sont habitués, donc ça c'est vraiment bien. Parce que voilà, donc maintenant ils sont habitués au bruit. Mais voilà, ils ont bien réagi en tout cas. Voilà, ils m'ont amené beaucoup de compétitions, tout ça, donc c'est vraiment bien. Et toujours Jojo34 demande combien de temps as-tu mis pour apprendre la Friedrich. Après j'ai d'abord appris la Friedrich simplifiée, ensuite la Friedrich complète. Donc je pense de débutant en Friedrich simplifié, j'ai dû pas mettre trop de temps, peut-être une ou 2 semaines par là, 2 semaines je dirais. Et ensuite la Friedrich complète c'est un peu plus long, j'ai peut-être mis 1 ou 2 mois. Et apprendre toutes les OLL, PLL et bien assimiler F2L. Donc voilà. Donc j'ai mis voilà en temps normal à peu près. Ensuite YouTuber me demande as-tu des partenariats? Donc là c'est simple parce que non j'en ai pas. Mais j'aimerais bien en avoir peut-être. Donc on verra peut-être pour faire plus d'unboxing tout ça. Peut-être que j'aurai bientôt un partenariat, on verra. Enfin je vais essayer en tout cas. Ensuite AdriCuber encore me demande est-ce que tu as des frères et des sœurs? Donc oui j'ai 2 grands frères. Donc un je vous en parle tout le temps, c'est qui fait le Qual Crew, là j'ai des chaînes que j'arrête pas d'en parler là. Où j'ai fait une pub tout ça. Toujours AdriCuber me demande est-ce que tu as un 13x13? Donc non, mais j'aimerais bien en avoir un. Donc en tout cas si j'en reçois, je vous assure que je ferai l'unboxing. Parce qu'il faut pas louper ça quand même. Mais non, donc pour l'instant j'en ai pas, je suis jusqu'à 7x7 en tout cas au niveau des gros cubes, mais pas plus. Alors ensuite il y a Ellie Love qui demande quel tube comptes-tu acheter et quel cube rêves-tu d'avoir en tout cas. Donc comme je viens de dire avec le 13x13, donc celui que je rêve d'avoir c'est vraiment le 13x13. Hein. Ça c'est sûr, c'est sûr que je rêve de l'avoir. Et quel cube comptes-tu acheter? Bon là il y en a plein, hein, je pense que j'aimerais bien acheter par exemple un 2x2x3, c'est assez drôle. Ou voilà le Cube Wingy là, concave, donc c'est des petits cubes mais que j'aimerais bien acheter. Et ensuite, ma question préférée, encore AdriCuber, hein, comment tu as fait pour avoir 100 abonnés? Et bah c'est très simple, c'est grâce à vous. Et par exemple grâce à toi AdriCuber qui vous êtes abonné à ma chaîne, en tout cas j'espère. Donc c'est vraiment grâce à vous que vous êtes 100 abonnés, parce que c'est plus qu'une communauté, parce qu'on est vraiment soudés entre nous. Non je rigole, en fait j'ai juste créé 100 comptes et je me suis abonné tous sur ma chaîne. Et salut!